Ces histoires sont construites comme des métaphores qui parlent à l'inconscient de l'enfant pour lui permettre de se connecter à ses ressources. Chaque enfant possède la capacité naturelle de s'endormir facilement et sans effort. Ces métaphores vont l'aider à trouver et à utiliser cette capacité de plus en plus automatiquement chaque soir, en se sentant progressivement plus calme, plus solide, plus confiant. Au bout de quelque temps, son inconscient aura appris à s'endormir tranquillement et les histoires ne seront même plus nécessaires pour qu'il trouve naturellement le sommeil. Le coucher est un moment crucial, car souvent nos enfants ne sont pas les seuls à être fatigués. Après une journée de travail, ou même une journée tout court, on donnerait cher pour pouvoir enfin se reposer. Alors que nos enfants chéris ne rêvent que d'une seule chose, rester éveillés. Quel parent peut se vanter de n'avoir jamais rencontré de difficultés au moment du coucher? De manière à vous faciliter la tâche, voici quelques astuces et outils à mettre en place pour rendre plus agréable ce moment en particulier. Il arrive souvent, par exemple, que les enfants se plaignent d'avoir peur du noir. On pourrait croire que ce n'est qu'un stratagème de plus inventé par leur cerveau diabolique pour nous empêcher de passer une soirée tranquille. En réalité, ce n'est pas tant le noir qui fait peur, mais la solitude. Dans une salle de cinéma plongée dans le noir, l'enfant n'a pas peur. Mais dans la solitude de sa chambre, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on le sent bien, puisqu'à notre enfant qui nous dit « J'ai peur du noir », on répond « Ne t'inquiète pas, je suis là », comme si on était subitement devenu une lumière, ce qui, avouons-le, n'est pas toujours le cas. Voici d'abord ce qu'il ne faut surtout pas faire. Quand un enfant exprime sa peur, la réaction la plus courante est de lui dire « Mais non, il n'y a aucun monstre dans ta chambre, voyons. Arrête tes sottises, maintenant tu dors. » Hélas, 3 fois hélas, cette méthode, comme vous le savez sûrement, n'est absolument pas efficace. Pour qu'un enfant se calme, la première chose à faire est donc d'accueillir son émotion, de l'entendre, d'en accuser réception, de dire simplement « oui ». Ces 3 lettres magiques, O-U-I, oui, sont beaucoup plus efficaces que ces 3 lettres-là, N-O-N, non. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Dire oui à sa peur, c'est donner à l'enfant le droit d'avoir peur, le droit de ressentir ce qu'il ressent, le droit d'être comme il est. N'est-ce pas un cadeau extraordinaire à lui faire? Voici maintenant différentes méthodes pour calmer facilement la peur du noir. Tout d'abord, on peut tenter le détournement d'attention. Parler d'autre chose, le faire rire, lui faire des chatouilles. De petites peurs peuvent très bien disparaître tout simplement comme elles sont venues. De la même façon qu'on peut détourner l'attention d'un enfant qui vient de se faire mal pour qu'il ne pense plus à sa douleur, on peut détourner son attention de sa peur afin qu'elle disparaisse. Car pour continuer à avoir peur, l'enfant doit se focaliser dessus. Pour l'aider à se défocaliser, on peut par exemple lui parler des activités du lendemain. C'est une façon subtile de lui faire passer le message que demain on sera là, et lui aussi, et que donc la nuit qui arrive ne sera pas si terrible que ça. En tant que parent, on doit être prêt à affronter n'importe quelle situation. Et pour cela, on a besoin d'outils spécifiques. Le spray anti-monstre et la baguette magique font partie de cette trousse de secours que tout super parent qui se respecte doit toujours avoir sur lui. Le spray anti-monstre peut être un spray d'eau minérale qu'on aura customisé ou non, ou même un spray complètement imaginaire, invisible et inodore, qui permet à l'enfant de se défendre en cas d'attaque ou encore de faire fuir à l'avance les monstres par son pouvoir magique super puissant. Un petit coup de spray, pchit pchit, et au dodo, redoutablement efficace. La baguette magique. Dans le même genre d'idée, une baguette à fabriquer ou imaginaire pourra trouver sa place sous l'oreiller de votre enfant et le protéger par sa puissance magique extraordinaire. Il y a quelques mois, un ami hypnothérapeute me racontait qu'il avait donné une baguette magique imaginaire à son fils et que celui-ci avait décidé de la placer sous
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.